Tu m'as trahi. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bah voilà, j'ai répondu, ma chérie. Tu peux couper le live, le haut-parleur, s'il te plaît? T'as quel âge? Alors, moi, j'ai 27 ans Mhm. et je t'appelle pour des soucis d'amour. Des soucis d'amour. Oui. Ouais, dis-moi tout. Bon, je te la fais un peu courte, l'histoire est très longue. Donc, moi, j'étais fiancée avec quelqu'un Mhm. euh, et on était ensemble depuis 6 ans. Et il y a 2 ans, je l'ai quitté parce que j'ai découvert qu'il m'avait trompée. Voilà. Mhm. Et du coup, pendant 2 ans, je suis restée célibataire. Et je voulais rencontrer personne, je m'étais concentrée sur moi-même, j'ai fini mon doctorat, etc. Et du coup, voilà. Mhm. Et là, récemment, j'ai connu quelqu'un, ça fait 8 mois à peu près. Et j'ai envie qu'on officialise, tu vois. Genre, D'accord. on a tous les deux la même origine, on a les mêmes traditions, etc. Et là, je me dis, en fait, ça devient très sérieux, mais moi, j'ai envie qu'on officialise au-delà de se dire, ok, on est sérieux, etc. Mais de plutôt se dire, ok, bah, j'aimerais bien déjà rencontrer ta famille, qu'on rencontre la famille, etc. Et tu vois, genre, moi, comment te dire, je suis un peu... J'aime pas aborder trop ce sujet. J'ai pas envie de passer pour la meuf un peu ouais, viens que je te mette un couteau sous la gorge, etc. Alors que c'est pas du tout le cas, parce que tu vois, genre, j'ai vraiment pris le temps, genre pendant 2 ans, je me suis construit. Je suis très épanouie toute seule, tu vois, genre, je suis arrivée, genre, j'ai des critères et je vois que le mec, répond à mes critères et ce que je voulais quand je dis critères, mais c'est juste que voilà, je voulais quelqu'un qui est un peu après le même niveau, etc. et qui soit dans la religion et tout. Et je vois que lui, voilà, il y a ça, tu vois. Après, moi, tu vois, genre, c'est très compliqué pour moi de faire confiance après ce qui s'était passé. Surtout que, tu vois, genre, avec mon ex-fiancé, on était quand même restés 6 ans ensemble et à la fin, il m'avait trompée. Donc, j'ai un peu du mal à faire confiance. Mais voilà. Donc, je sais pas comment trop aborder le sujet, en fait. Voilà. C'est pour ça que je t'appelle. Mhm. Bah c'est simple, j'ai envie de me marier. Voilà. Ok. Il n'y a pas plus simple, je veux dire. Écoute, Mais moi, j'aime Woodness. pas, tu vois, Ah, genre. bah, t'aimes pas? Bah, c'est comme ça, ma chérie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas que j'aime pas, c'est juste que moi, je suis vraiment une grosse romantique dans le sens où je me dis, en fait, là, ça fait quand même 8 mois. On est tous les deux stables. Il travaille, je travaille, etc. Et je voulais que ça vienne de lui, tu vois, genre, parce que moi, tu vois, genre, si moi, je viens et je te le demande, en fait, ça me dégoûte, tu vois, genre, je sais pas si t'as... je suis arrivée à un stade de ma vie, ou à un moment, une période de ma vie où carrément, ça me débectait un peu l'idée d'être avec un homme et tout, de par mon histoire, et du coup, là, j'ai un peu des... genre, ça me fait bizarre de lui demander, tu vois. Mhm. Donc, ouais, je sais pas. Bah, je sais pas non plus, ma chérie. Moi, je trouve que, déjà, je trouve que ça fait, c'est trop, t'es resté trop longtemps avec lui. 8 mois? Ah oui, c'est trop. Ok. Pour moi, c'est beaucoup trop. Ouais. Donc là, ça serait plutôt de se dire directement, avoir une conversation et se dire, vas-y, quand on se présente les familles, avoir vraiment une conversation comme ça, dans ce sens-là, c'est ça. Je sais pas trop. T'étais fiancée au Moi, premier? oui, oui, j'étais fiancée avec les familles, etc. Donc, voilà. T'as su comment lui dire? Donc, Au premier, on est d'accord? en fait, je lui ai pas dit. C'est ça le truc, c'est que lui, il m'avait demandé. Donc, ça faisait, tu vois, genre, c'était un amour de jeunesse, on se connaissait depuis super longtemps, etc. Et c'est pour ça qu'au final, on a fait la présentation des familles. Moi, la khotba, la choufa, la khotba, etc. Donc voilà. Et on devait se marier dans l'année. Et c'est là que j'ai découvert qu'il m'avait trompée, tu vois.
Donc j'avais fait ça, istikhara et tout. Donc c'était vraiment ça, c'est vraiment un autre sujet. Donc ça, c'est vraiment une histoire qui m'avait complètement traumatisée. Ouais. Donc c'est pour ça que là, c'est un peu... C'est différent. Enfin, déjà, je suis beaucoup plus mature qu'avant. Et surtout que, tu vois, genre, moi, avant, j'avais pas demandé. C'est juste que, voilà, ça faisait 6 ans qu'on était ensemble, etc. Et que c'était un peu la féminité naturelle qui est venue naturellement. Mais avec ce mec, je me dis, genre, en soi, c'est vrai que moi, genre, en lui disant le truc, j'ai rien à perdre. C'est juste que c'est moi, dans ma tête, ça me dérange que c'est moi qui demande. Et donc Et donc, je sais pas. Mais c'est comment que tu demandes, en fait? Eh ben, en fait, moi, je viens, je te dis, écoute, ça fait 8 mois qu'on est ensemble, d'accord? Bah, il serait temps Oui. qu'on... C'est bon, moi, je pensais être prête, mais ça, normalement, ça, c'est, tu vois, ça, c'est des trucs qui vont m'énerver, parce que ça, c'est des trucs, normalement, que tu es censé dire, de base, dès Oui, le mais moi, début. j'ai dit... Dès le début. Dès le début. Oui, mais moi, j'ai dit dès le début, j'ai dit, moi, je veux pas, je veux une relation sérieuse, etc. Mais en fait, ça aussi, c'est un peu de ma faute, c'est que moi, comme je te l'avais dit, en fait, j'ai du mal à faire confiance. Et je voulais vraiment connaître la personne, etc. Pour me dire, ok, c'est la bonne, j'arrive à me projeter avec cette personne-là, c'est une bonne personne, etc. Et là, après 8 mois, en fait, je suis arrivée à ce stade de la relation. C'est quoi la suite, en fait? C'est bon, ok, je vois que t'es une bonne personne, etc. Là et tout. Et bah, du coup, là, moi, je suis arrivée à ce Normalement, stade. j'estime que c'est à lui de, tu vois, quand même, de venir et de, tu vois, enfin, de, de venir et de te, lui, de te demander ta main, tu vois. Normalement, c'est... On est d'accord, on est d'accord. C'est Bah oui, mais exactement bon. ça. Oui, bah, Normalement, on il est va d'accord. falloir s'enlever le doigt du boule, quoi, tu vois. Parce que on est d'accord, ma chérie, quand on vous dit, vous n'écoutez pas. Normalement, ça, c'est un truc, Smhiliya Habiba Diali, t'es censé, Zahma, dès le début, tu vois. Mais moi, dès le départ, j'ai dit, voilà, sérieux, lui aussi, genre, il est sérieux, etc. On est sérieux dans cette relation et tout. C'est juste que là, je me suis dit, bah écoute, moi, je dis dans 2 mois, c'est rien, salam alaikum, tu vois. Ouais. Donc, mais après, je me dis, j'ai pas envie d'attendre encore 2 mois. Et il faudrait avoir cette discussion, genre de se dire, en fait, on est tous les deux prêts à essayer de construire un truc ensemble, sachant que je vois pas ce qui pourrait... Enfin, genre, alhamdoulilah, on est tous les deux stables, en fait, c'est ça. Mais oui. Oui, bah, faut tirer le taureau par les cornes et avoir la discussion fâcheuse parce que... ouais, moi, ça m'énerve, en fait, de faire cette discussion. Bah voilà, quoi. Alors. Du coup, la solution, c'est soit en fait, je dis merde et bye, ou c'est moi qui aborde le sujet, quoi. Ouais, Mais sachant qu'on parle, en fait, sachant qu'on parle de mariage, en fait, c'est pas... En fait, j'ai peut-être oublié de dire ça, c'est qu'on en parle, enfin, on se projette, etc. Donc, on se projette, il m'a dit oui, tu as rencontré ma famille, etc. Mais pour l'instant, tu vois, genre à ce stade, aujourd'hui, j'ai pas de date précise, etc. Enfin, tu vois. Donc, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire, ma chérie. ok. Qu'est-ce qu'il faut rester à faire? Bah, tu lui parles, tu lui dis, écoute, moi, maintenant, je me sens prête. On a assez perdu de temps. Welcome. C'est où tu viens, c'est où ma salama. Ok. Voilà. Oui, bah oui. Là, ce que je me disais aussi, et j'avais besoin de l'entendre. Oui, de ce boost, de me dire, en fait, c'est tout à fait normal, parce que moi, ça me paraissait un peu bizarre que ça émane de moi, mais là, je me dis, ok, en fait, c'est normal, et parce qu'au final, ça juste crée de la frustration de mon côté, je me dis, parce que pourquoi, enfin, on parle de mariage, etc. Mais mais ma moi, chérie, tu l'as pas dit, toi, tu l'as pas... comment t'expliquer? Tu ne l'as pas dit
Je sais pas, moi, tu lui as pas dit dès le début? Si, non, moi ça fait 2 ans que je suis célibataire, j'ai pris le temps de me construire, de machin. Là, j'attends, j'ai envie de me mettre avec quelqu'un et pour moi c'est du sérieux. Donc, mais le truc c'est qu'on parle de mariage, on se projette, on parle enfin, tu vois, genre dans des discussions au quotidien, etc. Donc je sais que sa demande il va la faire, mais je sais pas quand est-ce qu'il va la faire en fait. Et tu vois, genre moi j'ai vraiment pris le temps mis à part si je suis vraiment enfin on va dire nia et naïve et que vraiment le mec c'est un gros manipulateur, j'ai pas vu vraiment les signes du mec qui juste enfin c'est un beau parleur, enfin il m'a pas donné cette vibe de beau parleur, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais la vérité, hein, c'est ce que t'en penses. La vérité, ce que j'en pense, ma chérie, c'est ce que je t'ai dit, du coup. Ok, bah, voilà. Très bien. Voilà. Ok. Voilà. Ok, merci. Tout simplement, ma chérie. Merci, يعطيك الصحة. يعطيك حتى الصحة الحبيبة ديالي. يعطيك الصحة, merci, au revoir. Aïe, bisous, 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 bisous. Bisous. Allô? Du premier coup. Du premier coup. Il t'arrive pas, ma chérie. J'ai trop de chance. Salut Loubna, ça va? Ça va, tu vas bien, ma chérie? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Alors, j'ai 26 ans. D'accord. Et je suis musulmane. Et moi, mon grand rêve dans la vie, c'était de faire un mariage d'amour. Je vais droit au but. C'était de faire un mariage d'amour. Malgré tout ce que les gens me disent, c'est-à-dire l'amour, ça dure pas. L'essentiel, c'est de se marier avec un homme bon. Moi, j'avais toujours eu le rêve de me marier à un homme dont je serais amoureuse. Et en fait, pourquoi c'est difficile pour moi? C'est parce que j'ai des passions, enfin je suis passionnée par l'art, j'ai grandi différemment de mes cousins par exemple, et donc je m'intéresse pas aux mêmes hommes que toutes les arbillettes par exemple, enfin voilà, je le dis grossièrement, mais disons que j'ai des goûts spécifiques et j'ai toujours eu du mal à trouver un homme que je puisse aimer, parce que à chaque fois on partageait pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Et comme je te l'ai dit, j'ai une très très forte sensibilité artistique et j'ai du mal à trouver un musulman qui a la même passion que moi en France. Voilà. Et en fait, ces derniers temps, j'étais un peu dans le désespoir où je me disais j'y arriverai jamais quoi. Je vais devoir me marier à un homme que j'aime pas forcément, mais qui sera fait din, et voilà, c'est mieux que rien. Sauf qu'en fait, la semaine dernière, moi je sors beaucoup parce que comme je suis passionnée par certaines choses, je vais à tous les événements en lien, et j'ai rencontré quelqu'un, et cet homme-là, je peux pas dire ce qu'il fait exactement parce que j'ai peur qu'on me reconnaisse, mais il est dans l'art, et il est dans la même chose que moi j'aime, et quand il m'a vue, il s'est passé quelque chose, et en fait c'est lui qui est venu vers moi, et ni lui ni moi ne savions qu'on était musulmans, parce que moi déjà je suis blonde, et lui par exemple il a les yeux bleus, et on a tous les deux la peau claire, enfin bref, il y avait aucune chance de savoir, de deviner quoi, mais il s'est passé un truc très fort. Et ce soir-là, on a le rapport avec le fait que tu sois blonde et lui les yeux bleus. Parce qu'en fait pour te dire, il s'est passé quelque chose de fort sans que je sache qu'il était musulman. Et le truc, c'est que j'ai découvert en lui parlant, il me l'a dit comme ça, et j'ai découvert qu'il était musulman. Et là, je me suis dit, oh, subhanallah, c'est lui. C'est certainement lui. C'est sur lui, c'est mon destin, parce que il y a 2 jours, je désespérais de trouver quelqu'un comme moi, et là, c'est lui. Et donc, j'y ai cru très fort. Et lui, il m'a balancé des choses très fortes, en fait. On a parlé d'enfants, on a parlé de mariage, de machin. Il m'a fait ce qu'on appelle du love bombing. Genre, il m'a balancé beaucoup d'amour d'un coup. Il a fait des trucs de fou. Genre, à 5h du matin, il a pris un Uber, il est venu devant chez moi. Et juste pour qu'on parle 5 minutes, en fait. Parce qu'on n'arrivait tous les deux pas à dormir. Pas de c'était comme un... On est dans Paris, du coup... d'accord, la bombing en métro, en Vélib.
Ah, chérie, je rigole avec toi, la Habiba Diali. Et en Hein? fait, écoute, Je j'ai eu vais un sur coup de Paris, cœur. elle a dit. Tu sais, j'ai eu tellement je me suis tellement tout de suite dit, c'est mon destin, c'est lui mon destin, que le lendemain, je l'ai dit à tout le monde. Je suis allée au bureau, j'ai dit à tout le monde, ça y est, je l'ai trouvé, c'est lui, parce que tellement j'étais choquée que ça existe, ce que je voulais, ce que je rêvais, que je l'ai dit à tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a changé de visage. Du jour au lendemain, déjà, j'ai découvert que, en fait, j'avais sous-estimé sa notoriété. C'est un gars qui est en train de... En fait, c'est un artiste émergent. Il est en train de devenir vraiment connu. Et moi, ça, j'avais pas capté au début. Et j'ai découvert qu'il était à plusieurs millions sur les réseaux, que dans la rue, les gens parfois l'arrêtent et qu'il fait des photos. Et voilà. Et en fait, ça, déjà, ça me plaît pas. Et ça me fait très peur. Et qu'est-ce qui me fait peur, c'est que en fait, le gars a pris le melon. Mais un truc de fou. Il me balance des phrases, tu serais choqué. Et je vais t'en donner une pour exemple. C'est qu'il m'a dit, fin mai, j'ai un événement. Je lui ai dit, ah bon, il y a du public? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, ah, je suis invité. Et il m'a dit, premier degré, il m'a dit, on verra si tu le mérites. Non mais, enfin, Lubna, excuse-moi, mais est-ce que c'est pas du suicide de faire sa vie avec un homme qui a autant d'ego et qui est aussi narcissique? C'est pas possible. Qu'est-ce qui m'attend? Si là, il est pas encore connu comme il pense qu'il va l'être, il me sort déjà des phases comme ça. Est-ce que vraiment ça vaut le coup que je mise sur un homme comme ça et que je m'accroche, ou bien est-ce que Rabbi il est pas en train de me montrer que regarde ce que tu voulais, en fait ça va te donner juste une vie de merde, reviens vers les gens simples. J'arrive pas à savoir ce que Dieu essaie de me dire. Voilà. Par rapport à cette phrase-là? En fait, il y a eu cette phrase-là, Oui, il y c'est a une aussi sa accumulation. posture. C'est une accumulation parce il a une posture de mâle dominant tout le temps. Il s'intéresse à moi, mais sans plus. Il va pas. Je lui ai dit, ouais, moi aussi, je fais la même chose que toi. On a la même passion, mais il a pas cherché à savoir quoi, comment. Il est centré sur lui, en fait. Même lui, il est choqué qu'il est connu. En fait, il me raconte des trucs, genre, oui, l'autre jour chez moi, il y avait telle personnalité publique. Il est choqué de lui. Il est fan de lui. Et j'ai l'impression qu'il veut que C'est moi un aussi Makhlo. je suis fan de lui. Ouais, Marlo. Ça D'accord. m'a dégoûté. Ok. Ok. Problème de Makhlo. Excuse-moi mon petit cœur, mais ça me dépasse. Tout le monde est content, je suis contente. En fait, je suis en train de... En fait, j'ai attendu le dernier moment pour envoyer mes invitations. Est-ce que c'est bien? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Tout le monde est content, ça me fait plaisir. Tout le monde m'envoie plein de messages. C'est pour ça que je suis concentrée, les filles. Je suis concentrée. Donc, ma chérie, en fait, la question, sois claire avec moi, d'accord? Oui. Est-ce que... est-ce que... qu'est-ce que je voulais te dire? Comment t'expliquer? Il y a eu des antécédents. Est-ce qu'il y a eu clairement des antécédents? Ne me parle pas de... Tu vois? Avec lui? Hein? C'est-à-dire des antécédents? Yani, avec lui, c'est-à-dire, est-ce que t'as déjà... je sais pas, le mec, il t'a déjà parlé comme ça, ou il a déjà été méchant avec toi? Jamais de la vie. Là, c'est l'histoire d'une semaine. Ça fait une semaine on s'est rencontrés. J'ai l'impression que ça fait 1 an. Il s'est rien passé. D'accord, ok. Ok. Et en plus, c'est hors de question. J'ai été très claire. Ok, d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais... Donc en fait, il t'a fait ça qu'une fois. En fait, on s'est vu 2 fois. Et les 2 fois, il m'a envoyé des red flags comme ça. Et moi, j'arrive pas à me les sortir de la tête. Ma chérie, excuse-moi, je peux te poser une question? Oui. T'as pas de retard mental? J'espère pas. Non. Ça fait combien de temps que t'es avec lui? 1 semaine. 1 semaine. Ok. Oui. Mais je veux savoir si je continue ou si j'arrête net. Parce que je vais tomber amoureuse, en fait, à ce train-là. Est-ce qu'il y a de l'avenir avec un homme orgueilleux et narcissique En 2 semaines, tu l'as vu 2 fois?
Oui. Ok. S'il te montre qu'il est orgueilleux, lâche l'affaire. Après, là, s'il t'a dit ça pour rigoler aussi, sois pas un peu trop, tu vois, la casse-couille de base, quoi. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Hmm. Réfléchis. Voilà. Faut faire très attention à ça. Oui. Voilà. Ok, donc il faut pas être catégorique tout de suite, Non. quoi. Fais Attendre de attention. voir. Après, s'il y D'accord. a eu des red flags, si le mec il t'envoie tous les jours des red flags comme ça au téléphone et tout, lâche l'affaire. Ouais, Voilà. ouais, clairement. Clairement. Et si je veux le dégager, comment je peux lui dire en fait pour garder la tête haute, tu vois, qu'il croit pas que je suis fan de. En fait, j'en ai marre qu'il pense que je suis fan de lui. Comment je peux dire t'es pas assez bien pour moi, quoi, mais sans faire la meuf. Juste lui faire ce que lui il fait, tu vois. Mais après, là, ça devient malsain. Oui, c'est trop. Je le ressens comme ça. Je te jure, c'est une guerre d'ego, on dirait. D'accord. Mais toi, tu le voulais avec les yeux bleus ou pas? Non. Non, elle est pas du nord. Elle doit être du nord de Paris, mais pas du nord. Non, moi je m'en fous de ses yeux. Je voulais juste qu'on partage la même vie. La même passion, la même... Et subhanallah, on est les mêmes. Les mêmes. Je pensais que c'était lui mon destin. Pas abuser non plus, quoi. Mais t'as pas une phrase qui pourrait faire mal? Non. Non, parce que ça n'a pas lieu d'être. Ça fait 2 semaines. T'apprends à le connaître. T'as vu des red flags. Merci, au revoir. عجبك مرحبا ما عجبكش مع السلامة. المرش طابت على البحر. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Oui, oui. Donc voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. Mm, mm. Tout simplement. Ok. Oui, oui. Voilà. Khair, Inch'Allah. Voilà. Ok, je vais pas m'emballer. Voilà. Ben, merci Loubna. De rien, ma chérie. J'ai bien aimé ton avis. Merci beaucoup, ma chérie. Je te fais des gros bisous. Aïe, bisous. Bisous. Allô? T'as 29 ans. Je t'écoute. T'as dit quoi? Je disais que tu m'as pas demandé tu as quel âge. Eh bah, yallah. Tu as 29 ans. Je connais les règles. C'est bien, la habiba diali, si tu connais les règles. Ouais. Alors, moi, je t'appelle pour une raison, pour des conseils financiers. D'accord. Je ne sais plus gérer mon budget. C'est-à-dire, pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas mon argent à j'avoue. Là, je suis rentrée dans un cercle vicieux où je suis... je tombe dans le découvert, ça fait presque 1 an. Du coup, mon salaire, il part. Enfin, la moitié de mon salaire part dans le découvert. Le reste va dans les charges. Et après, ça finit pas le mois. Hop, je retombe dedans. Donc, j'en ai marre. Je ne sais pas comment faire pour gérer mon budget. Le problème, c'est que quand je regarde la fin du mois, où est-ce que j'ai dépensé mon argent, il n'y a rien d'intéressant. Ok. Rien que de n'importe quoi. Vraiment de n'importe quoi. Genre, je me suis pas acheté des fringues, par exemple, depuis très longtemps. J'ai pas pris soin de moi. J'ai pas pris... j'ai accouché l'année dernière, tout ça. J'ai envie de me faire un massage, j'ai envie de me faire un hammam, j'ai envie de me faire plaisir, mais je n'ai pas d'argent. D'accord. Je sais pas comment faire. Ok. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Si c'est depuis l'année dernière, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui a changé, non? L'année dernière, il y a eu... ce qui s'est passé dans ma vie, c'est qu'il y a eu l'accouchement, tout ça. Donc, je pense que j'ai dû faire des dépenses pour ça, pour la chambre de bébé, tout ça, pour la nouvelle vie, quoi. Il y a eu le congé maternité avec lequel on a une petite... il n'y a pas le salaire à 100%. Et depuis, je dépense. En fait, mon défaut, c'est que je ne sais pas dire non, je n'ai pas d'argent pour acheter ça. Genre, j'ai envie d'un truc, je l'achète. D'accord, ok. Tu vois, et c'est rien du tout, hein. C'est même pas j'ai envie d'un truc, genre un sac Chanel, pas du tout. C'est vraiment j'ai de la bouffe, n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Donc si tu as des conseils pour comment gérer son budget, alors j'ai appelé ma banque.
J'ai appelé ma banque la semaine dernière pour trouver une solution. Ils me proposent un crédit de consommation et moi, ça, tu sais, niveau religion et tout, je préfère pas parce qu'elle m'a dit qu'il y avait un petit taux d'intérêt. Et je sais pas comment faire. Ma chérie, tu sais, c'est simple. Moi, ce que je fais, d'accord? Enfin, ce que je fais. Il y a des mois où je me fais plaisir. Et je vais dépenser sans forcément compter. D'accord? Et ensuite, il y a d'autres mois, ma chérie, où je ne peux pas dépenser sans forcément compter. Tu vois? C'est-à-dire qu'il me faut, ce que je me dis de faire, je prends en fait 10% de mon salaire. Allez, 20% de mon salaire. 20% de mon salaire, et je le garde pour moi, je fais ce que je veux avec. Quand j'enlève toutes les charges, tous les trucs, tous les machins, je prends 20% de mon salaire. Moi, tu vois, il y a les achats, par exemple, sur Internet. Les achats tout bêtes. Ah bah ça, ma chérie, écoute, ma belle, si moi aussi je reste sur Shein, les trucs, les machins, après, Dana. Ça, c'est vraiment... Mais c'est ça, hein, c'est ça. C'est vraiment ça, c'est un cercle vicieux aussi, les commandes sur Internet. Voilà, tu vois. Donc, ouais. Est-ce que tu penses que, par exemple, quand il y a le salaire qui rentre, j'enlève, on va dire, par exemple, je me dis 200 €, mais je leur la sors en liquide. Quand il n'y a plus, il n'y a plus. T'en penses quoi de cette solution? C'est-à-dire? Genre, par exemple, j'ai mon salaire, il y a les charges et tout qui vont rentrer, tu sais, tout ça, c'est par prélèvement, tout ça. Et genre, je me dis, j'enlève 200 €. Ça, c'est pour, genre, quand j'ai envie de me faire plaisir. Quand c'est fini, c'est fini. J'attends le mois prochain. Ouais, bah voilà. Ok. Ah oui. Je me suis dit peut-être... Moi aussi, ma chérie, si j'entends, en fait, moi, tu sais que pour moi, shopping, c'est une thérapie. Moi, c'est ma thérapie, le shopping. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. J'en ai trop envie. Ah bah, ma chérie, après, si t'en as trop envie, voilà, quoi. J'ai pas d'argent. Je sors pas avec mes copines et tout parce que j'ai pas d'argent. Il y a vraiment des trucs... ça m'embête. En vérité, si, ma chérie, tu vois que... Tu vois? Je sais vraiment plus. Là, il faut que je règle le découvert pour que je puisse reprendre de zéro et savoir gérer le budget correctement. Donc, ouais. Pour régler le découvert, il ne faut pas que je touche. Et c'est dur. Ouais. Bon. Eh ben, écoute, je vais peut-être faire ça, ouais. Il faut que je fasse très attention et... Parce que là, ça fait quoi? Ça fait depuis 2016 que je suis en France. Depuis 2018, je travaille. J'ai pas 1 € de côté. Vraiment pas 1 €. Par exemple, j'ai une somme qui se fait automatiquement sur un compte d'épargne. À la fin du mois, je la prends. Ouais. Donc, ça va. Et ben, ok. Voilà. Sur les commentaires, je vois un budget planaire. C'est quoi? Un budget quoi? Un budget planaire. C'est écrit sur Internet. Ah oui, c'est un... Non. C'est un espèce d'agenda, tu vois, avec plusieurs enveloppes dedans. Et en fait, tu mets ton cash dedans, tes dépenses. Et en fait, dans chaque enveloppe, en fait, ça consiste à quelque chose. Des charges, la bouffe, tu vois, le loyer. Voilà. Ah oui, mais tout ça, c'est sur par prélèvement et tout. Comment ils font? Je sais pas. Moi ma chérie, moi je te dis, hein, moi je ferme les yeux au moins pendant 15 jours. Je laisse tous les prélèvements, ce truc, et ensuite, vas-y, je me fais plaisir. Okay. Ah ouais. Et à quel moment tu te dis stop, j'attends le mois prochain? À quel moment je me dis stop? Bah quand je vois que déjà j'aime bien quand je garde un peu d'argent de côté, tu vois. Oh. Ouais. Voilà, ouais. Voilà. Ok, ouais, faut que je sache dire stop. Voilà. Ok, et ben je te remercie. Mais je t'en prie, ma chérie. Bonne soirée, ma belle. Hey, bisous. Bisous. Je le dis tout le temps maintenant. T'as vu? Hey, bisous. Quand je suis au téléphone avec mon mari, je dis les bisous. Ma chérie. Merci, les bisous. Je t'en prie, ma chérie. Yalla, bisous.
Miaou, miaou, miaou. Non. Non. Hors de question, Titiz.